Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balle. Dans le pressing et les récupérations de ballon, ils étaient très efficaces. Rarement, Francfort se prenait pas la tête à attaquer, ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmin Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Et c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmin Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10, étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre. Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de l'autre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il aime être libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Mais non, ça traverse pas la tête de notre coach. Franchement les gars, enfin un peu de points. Enfin un peu de points en Ligue des Champions parce qu'on souffre. On souffre. Regarde le classement, on est bas de loin. On est hyper bas les gars. Et demain ça va être pire. Enfin bref, l'objectif est de gagner les 2 prochains matchs. Dans les intentions, dans l'intensité, dans les courses. On va pas se mentir que le Barça, on monte en puissance. Et tu manges le premier but, tu te compliques le match. Francfort n'a plus qu'à défendre sachant que c'était leur plan de base. En plus de ça, tu leur donnes le premier but, un tir, un but. Et c'est comme date cette ligne haute qui te coûte. Quand tu joues le Barça, t'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que t'auras des occasions à cause de la ligne haute. Et le Barça a su réagir grâce à un Rashford game changer. Son entrée pour moi, elle a totalement changé le match. Je ferai une vidéo sur lui. C'est lui qui envoie cette première galette à Koundé et c'est pas du hasard. Parce que ce type de passe, il l'a fait plusieurs fois. Pour Rafinha, même en Angleterre pour Harry Kane. Il a trop fait ce type de passe cette saison. C'est pour ça qu'il faut pas le négliger. Et Yamal est venu s'inspirer et a fait la même chose. Doublé pour Koundé. On connaît les matchs de Lamine et c'est ce qu'il va subir jusqu'à la fin de carrière. Malheureusement, ça va être des prises à plusieurs. Donc dans certains matchs, surtout face à des blocs bas, tout ce qu'il doit faire c'est jouer simple. Et c'est dommage parce qu'il se fait suspendre. Sur un tac qu'il n'aurait pas dû faire, il a sûrement dû perdre patience. Jules Koundé MVP et enfin un peu de points, on peut respirer. En tout cas, on se prépare pour la Head Watch qui nous attend demain. Jules Koundé, sapologue, béninois. C'est ça les gars, vous lui manquez trop de respect. Trop de respect. On le répète et on le répétera jamais assez, il joue à un poste qu'il aime pas. Et moi les gars, je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression que Koundé est beaucoup plus lourd et qu'il a du mal à courir. Mais offensivement, ce soir, Jules Koundé, y a rien à dire sur lui. C'est lui qui te sauve le match. Il est venu dunker sur tout le monde à 2 reprises. 2 fois et ils ont pris 2 fois limite le même but. Je ne vais pas me cacher derrière ce match pour masquer son début de saison qui est très très compliqué. Mais en réalité les gars, c'est à l'image du Barça. Je ne sais pas si à Koundé ce qu'il lui faut c'est du temps, de la concurrence ou tout simplement qu'il retourne à son poste. Même s'il a démenti les rumeurs les gars, je suis convaincu que ça va être mieux. Quand on voit Eric Garcia au milieu de terrain à quel point il est à l'aise, je suis convaincu que si on met Eric Garcia latéral droit, parce qu'il est meilleur que Koundé balle au pied, et Koundé en défense peu importe à la place de Martin ou Koubarsi, mais la logique voudrait que ce soit à la place de Koubarsi pour son pied droit, je suis sûr les gars que ça ferait l'affaire. On pense tous la même chose, mais visiblement pas Flick. Nous avons besoin d'un leader en défense dans l'axe, et pour moi Koundé pourrait être ce joueur. En tout cas j'espère que ce match lui fera du bien et va lui faire prendre de la confiance. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapinstance en nuit. Vous vous rendez compte? Il aura fallu un doublé de Jules Koundé pour nous sortir du piège de Francfort. Je m'attendais à une revanche, un match avec 4, 5, 6 buts. Nos attaquants, ils n'ont pas été au niveau. Que ce soit Lewandowski, Yamal ou Rafinha, ils n'ont pas fait un grand match. Yamal, comme souvent impliqué, voilà, il fait sa passe D. Rafinha, ça a été compliqué aujourd'hui, surtout dans le dernier geste. Robert aussi, n'en parlons pas. Mis à part son but refusé, il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Hein. Pas trop inquiété. Je sais pas. Jules, il fait un top match. J'espère que ce sera le match de la rédemption. Au-delà même de son but, on l'a tellement vu devant aujourd'hui. On l'a tellement vu. C'est ce Jules Koundé dans ce registre-là. Qu'il soit bon défensivement, mais surtout offensivement. Que ce soit vraiment un apport pour Lamine Yamal. Et ça me fait plaisir. Enfin, il est de retour, il est au niveau. Bon, le Barça remonte progressivement dans ce classement. C'est une victoire 2-1. C'est pas un gros match du Barça, mais l'essentiel est là. Merci Hansi Flick pour les changements importants. Parce que sinon, il y a moyen qu'on prenait l'eau. De retour! De retour! Cela fait quelques matchs que tu es de retour. Ce soir, le Barça doit sa victoire dans un match qui fut énormément difficile.
à monsieur Jules Koundé. Et ça fait quelques matchs que j'étais pas loin de parler de lui. Parce qu'on retrouve petit à petit le Jules Koundé de la saison dernière. Et enfin, j'ai envie de dire, dans un match très très compliqué pour le Barça, beaucoup plus que ça en avait l'air au départ, Jules Koundé, en 3 minutes, est venu inscrire un doublé et a sauvé le Barça ce soir. Mais au-delà de ça, les amis, au-delà de ces 2 buts qu'il a marqués, sur 2 superbes passes d'ailleurs de Rashford dans un premier temps, de Yamal dans un second temps, il faut dire que Koundé, depuis son match contre l'Atlético Madrid que j'avais trouvé très bon, on le retrouve. On le retrouve. Nous retrouvons petit à petit le Jules Koundé de la saison dernière. Lui qui, à l'image du collectif, était quasiment méconnaissable sur ce début de saison. Bah là, je revois un Koundé. Et au-delà de ses buts, je revois un Koundé dans le jeu. Je revois un Koundé qui vient aider énormément offensivement. Je revois un Koundé beaucoup plus solide derrière. Je revois un Koundé retenter de combiner avec Yamal. Je revois un Koundé avec un volume de jeu exceptionnel qui propose toujours des solutions. Et je vibre. Je kiffe. C'est ce Koundé-là qui était dans les meilleurs latéraux du monde la saison dernière. Et franchement, s'il continue comme ça et que le Barça retrouve un grand Koundé, ça va changer beaucoup de choses. Vamos! Les gars, Lia, elle avait raison. Au début du match, j'ai demandé à Lia de me dire qu'est-ce qui allait se passer ce soir. Eh ben, je suis pas déçu. Et c'est grâce à un seul homme, les gars, il est là. Koundé qui vient mettre un doublé de la tête. Gros match de Yamal encore une fois. Eh les gars, je me suis fait peur. Avant le match, je suis parti sur VisiFoot comme d'habitude. J'ai rentré FC Barcelone-Francfort. Analyse en cours 100%. La confiance de l'IA, elle était élevée ce soir. VisiFoot, c'est une IA qui va tout calculer ce qui se passe autour du foot actuellement avec les 2 équipes que tu rentres dedans. Et là, ce soir, j'avoue, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que le Barça, on n'était pas sur une forme exceptionnelle. Mais l'IA, elle avait dit victoire Barcelone 45%, victoire Francfort 10%. Ça m'a aussi donné la comparaison des statistiques entre les 2 clubs. Donc, on peut voir que le FC Barcelone largement au-dessus. Et bon, finalement, je suis pas déçu, les gars. On a remonté le match avec une entrée de Rashford exceptionnelle qui a changé le match. Donc, franchement, les gars, sur VisiFoot, n'hésitez pas à aller dessus parce que ça peut vraiment vous servir si vous souhaitez regarder la forme de votre équipe, voir ce qui se passe en ce moment dans le football, qui c'est qui a marqué, qui c'est qui a passé, qui c'est qui a fait ci, qui c'est qui a fait ça. Si tu veux savoir tout ça, t'as qu'à aller sur VisiFoot. Il a débarqué en claquettes chaussettes pendant son premier match de Ligue des Champions au Camp Nou. Et là, à la seconde période, j'ai entendu le commentateur dire « Lamine Yamal, c'est pas fou ce soir ». Pardon? On a vu le même match là? Mais là, je vous jure, ceux qui ont regardé le match pendant 90 minutes, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Il a été incroyable ce soir. Là, sur son côté, à droite, il a encore une passe dès ce soir sur le 2e but de Koundé qui vient nous donner la victoire. Mais ce qu'il a fait sur le côté droit à la défense de Francfort, les crochets, les passes, ma parole que si devant ça finit, il finit avec 3 passes décisives ce soir. Non, aujourd'hui, techniquement, Yamal, j'ai kiffé les gars. Mais j'ai kiffé. Il a joué propre. Quand il fallait la donner, il la donnait. Il a donné 2-3 caviars à Ferran Torres, à Rashford, à Rafinha. Après, oui, les gars, des fois, il y a du déchet, c'est normal, c'est un attaquant, c'est lui qui va provoquer. C'est le seul qui dribble devant, encore heureux qu'il y a du déchet technique. Mais là, la vérité, il y en a, vous allez me dire que Yamal n'a pas été bon ce soir. Ah bah, je suis désolé, on regarde pas le football pareil. Yamal, ce soir, il m'a fait kiffer. Koundé aussi qui a été exceptionnel, l'entrée de Rashford, magnifique. Koundé doublé de la tête qui vient nous donner la victoire. Et Rashford, dès qu'il est rentré, il a changé le match. Et je suis désolé, ce petit, il est trop insolent avec les défenses. Trop fort ce soir encore. Je viens de tout comprendre. Je sais pourquoi Koundé a mis un doublé ce soir. Regardez bien, ça c'est Lamine Yamal et Koundé pendant Barça-Francfort, pendant la première mi-temps. Et regardez ce que va faire Lamine Yamal, je vais tout vous expliquer, j'ai un bac+5 en langage des signes. Lamine Yamal qui commence à agiter ses mains, Koundé qui le regarde, et Yamal qui lui dit de faire ça. Rentre mon gars, rentre! Il lui dit fonce, il faut que t'ailles dedans, il faut que tu le fasses. Il ne faut pas que t'hésites. Résultat, 2e mi-temps, que fait Jules Koundé? Il fonce, il rentre, il n'hésite pas. Premier but, centre magnifique de Rashford que Koundé récupère juste ici, ça fera 1 partout. Et 2e centre de Lamine Yamal, centre magnifique en vrai. Lamine Yamal il était dégueulasse durant tout le match, mais là franchement il a fait un bon centre sur Koundé, magnifique tête, 2-1 pour le Barça. Et les amis, Jules Koundé va nous faire gagner ce match. Défensivement, mais défensivement, c'était catastrophique ce soir, Jules Koundé. En tout cas, bravo à lui. J'espère que ça va lui faire du bien et que ça va le remettre en confiance pour qu'il puisse enfin lancer sa saison. Parce que là, on attend toujours le Jules Koundé de la saison dernière. Ok, doublé, c'est bien ce soir. Mais je vous jure que la prestation défensive... Jules, moi je suis derrière toi. J'attends le Jules Koundé de l'année passée. Avec impatience. On sait tous que t'en es capable. Dites-vous que c'est même pas de l'IA.
C'est la réalité. Jules Koundé nous a calé un doublé aujourd'hui. Il s'est pris pour Thuram. En fait, j'ai l'impression que je suis maudit. 1-0 pour Francfort. Ils arrivent à tenir. Et tout d'un coup, le Barça arrive à s'en sortir avec Jules Koundé. Et c'est même pas un CSC. Hein. D'habitude, ils mettent des CSC, mais là, c'est même pas un CSC. Bon, les gars, comme d'habitude, venez sur YTB. Vous connaissez la plateforme en rouge. Je veux sortir le débrief dans quelques minutes du FC Barcelone. Vraiment tout détaillé sur tous les joueurs aujourd'hui. Mais si je devrais parler de manière globale, j'ai trouvé que le FC Barcelone était beaucoup plus entreprenant. Si on a vu la première mi-temps, les gars, honnêtement, le but de Francfort, c'est limite de la chance. Après, vous connaissez, moi, je vois énormément de fébrilité sur la défense du FC Barcelone. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, le Real Madrid, ils sont pires. Ok, les gars, c'est pas un concours. Vous êtes faibles aussi. Et je pense que face à des grosses équipes, ça peut causer du tort à cette équipe-là. Sachant qu'offensivement, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il manquait quand même de réussite. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rashford. Donc le score, il est pas significatif de ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça devait en mettre 6 facile face à cette équipe très faible de l'Eintracht Francfort. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Victoire du FC Barcelone de Busan contre Francfort. Qu'est-ce que c'était possible? Koundé, merci pour ton doublé. Rashford est devenu tout dynamité d'ailleurs, en plus du doublé de Koundé, donc c'est formidable. Après, ça a été un peu plus brouillon pour lui aussi. Je montre que tu aurais pu faire ça contre le Real d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. J'oublie pas tes pertes de balles. Hein. Ouh là là, qu'on n'a pas été rassurant aujourd'hui. Chose à dire, une première mi-temps pas bonne, que ce soit à l'envie, je sais pas, la motivation, je sais pas, en fait, il s'est passé quoi en première mi-temps? Beaucoup de pertes de balles, une position stérile. Encore une fois, on encaisse en premier, et c'est pas normal. Oui, on s'en sort bien, mais il y a des inquiétudes, très sincèrement. Défensivement, soit nos latéraux et puis les deux centraux, waouh. Garcia d'ailleurs, merci, hein, parce que t'as été rassurant, les arrêts qu'il fallait et tout, sortir au bon moment, Dieu merci. Il y a eu des absents, des gens qui sont passés à côté ou qui ont été un peu moins propre que d'habitude. Fermine, bon, absent. Mine, et en soi, même si d'un côté je n'en veux pas parce que c'est son jeu de percuter, il doit percuter, il est en 2 contre 1. La mine, voilà, c'est pas la mine qu'on connaît des grands soirs. Alors toi, vieux père, pardon, vieux père, merci pour les travaux. Il faut s'en aller. Et vite. Au final aussi, ça a été insuffisant, faut le dire aussi. Voilà. Vite fait le couscous, vite fait la vengeance. Bon, désolé. La seule vraie bonne nouvelle, c'est que Francfort va rentrer bredouille. Ils se sont amusés à aller jeter des trucs sur les supporters du Barça, bien fait pour eux. Ouais! Vous avez cru qu'on allait perdre? Est-ce que vous vous attendiez que le Barça perde encore en Ligue des Champions? Mais vous êtes des malades, les gars. Grâce à Jules Koundé, il vient de nulle part, il marque un doublé. Oh là là, les gars, il nous sauve. Mais j'ai pas compris, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus important, c'est pas les 3 points. Le plus important, c'est pas le doublé de Koundé. Le plus important, c'est le retour des supporters au Camp Nou en Ligue des Champions. Est-ce que vous avez vu l'ambiance qu'ils ont fait, les gars? Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez vu l'ambiance? Dès que Francfort avait le ballon, directement, siffler, etc. On leur prenait directement la balle. La pression que les supporters du Barça ont mis aux joueurs de Francfort, c'est ça ce qu'il faut souligner. C'est vraiment, là, c'est ça. On avait besoin de ça, les gars. Je n'ai plus les mots pour exprimer. Voilà, ça me manque, ça m'a manqué le Camp Nou, le volcan, les gars. C'est un volcan avec la pression. Ils ont voulu nous refaire le coup, les gars. Ils ont voulu nous refaire le coup. Francfort voulait reprendre d'assaut le FC Barcelone. Jet d'alcool, fumigène allumé, c'était la totale. Et tout ça, c'était après le premier but. Le FC Barcelone qui prend encore une fois le premier but. Mais nos scores à la mi-temps, c'était trop, les gars. C'était sans compter sur cette accolade, les gars. Marcus Rashford et sa qualité de centre. C'est pour ce genre de match qu'on l'a recruté. C'est pour ce genre d'entrée en tant que super sub qu'on l'a recruté. S'il vous plaît, guettez la qualité de centre de mon frère. Il centre dans la bonne zone tout en calculant la course de Koundé en 1/1000 de seconde. Koundé qui par la suite réalise un doublé. Franchement, le but sur la passe de Lamine Yamal, il est presque miraculeux. Il faut quand même saluer en première mi-temps la performance de l'Eintracht Francfort, les gars. Avec un seul attaquant, ils ont mis toute notre défense à mal à chaque fois qu'ils attaquaient. Et le plus drôle, c'est qu'ils attaquaient à 3. Tout le monde restait en arrière. Ils ont réussi à frustrer Lamine Yamal tout le match. Lamine Yamal est en train de goûter au traitement des grands joueurs. Et carrément, ça mérite une vidéo. C'était Jorginho du Brasil. Et aujourd'hui, on peut dire merci à Koundé. Parce que les gars, il y a eu un moment du classement, on était 19e de Champions League. Je suis un peu malade, putain.
C'était Jorinho do Brasil et dites-moi qui était votre homme du résultat. Pow!